Bonjour. Bonjour Hachem. Bonjour Maître du Monde. J'espère que tu vas bien. Hachem d'amour, dans ta grande miséricorde, dans ta grande bonté, s'il te plaît, écoute ma voix. Je t'en prie, écoute-moi. Écoute mes cris. Écoute mes prières. Je t'en prie Hachem, accorde-nous la chance de pouvoir te parler. Accorde-nous le pouvoir de savoir que tu es là à nous écouter. Donne-nous s'il te plaît la délivrance. Mais pas une délivrance simple. Une délivrance personnelle. Qu'on puisse se sentir enfin épanoui, heureux, comblé, complet, pour tout le monde. Comme quand j'ai commencé à te découvrir. Comme quand j'ai commencé à découvrir les enseignements de Rabbeinu. Comme quand j'ai commencé à écouter ses conseils, à commencer à les appliquer. Hachem, si tu m'as permis d'ouvrir les yeux sur la véritable vie, sur le véritable but de mon existence, fais en sorte que tout le monde puisse faire pareil. Qu'il soit juif ou non juif. Que tout le monde puisse avoir conscience du but du monde, du but de la vie. Avoir conscience de ta présence. Avoir conscience de ton amour. Avoir conscience de tes règles, de ton mode d'emploi. Et de pouvoir le respecter. Parce qu'un monde sans mode d'emploi, c'est un monde qui ne sert à rien, c'est un monde qui ne vit pas. C'est un monde qui court après un non-sens. Alors Hachem, je t'en prie, maître du monde, s'il te plaît. Il y a énormément d'éléments aujourd'hui qui sont mis en place pour pouvoir amener cette délivrance-là. Il y a énormément de signes aussi. Mais s'il te plaît, amène-la dans la miséricorde. J'en ai marre d'entendre des mauvaises nouvelles à chaque fois. J'en ai marre, même si j'essaie de regarder les choses positivement, même si j'essaie de m'efforcer à regarder le bien, au bout d'un moment, ça commence à être beaucoup. Et, et je me mets aussi à la place de toutes les familles, toutes les personnes qui sont parties. Même si c'est une délivrance pour eux. Malheureusement, sur Terre aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ne savent pas ça. Qui pensent que après la mort, bah, il n'y a rien. Qui pensent que dans la vie, le but, c'est l'argent, c'est les honneurs. Ce sont les femmes qui que 50 ans et qu'après, bon, on verra bien. Mais ça, aujourd'hui, Hachem, t'es bien d'accord avec moi que une personne qui pense comme ça, c'est contre ta volonté. C'est contre nature même. Parce qu'aujourd'hui, c'est évident qu'il y a quelque chose après. Et puis, toutes les preuves scientifiques aujourd'hui vont dans le sens de ta Torah. Si on regarde un petit peu. Si on regarde un petit peu comment le corps humain est fait. Comment le cœur est fait. Cette machine extraordinaire. Comment le cerveau est construit. Quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe dans la nature. Comment un simple papillon, que tu fais en sorte que ses ailes, elles, elles soient, elles soient elle soit le symbole de la proie de sa proie. C'est-à-dire que quand sa proie elle voit ses ailes, elle n'a pas envie de la manger. Comment c'est possible une chose pareille si on part sur la théorie de l'évolution? C'est impossible. Impossible quelque chose comme ça. C'est obligé qu'il y ait une intelligence. Et tu t'es révélé à travers ta Torah. Tu nous as donné ta Torah. Qu'on va fêter l'anniversaire. Shavuot. Tu nous as transmis ta Torah pour qu'on puisse aussi la transmettre à nos enfants, à nos frères. Et qu'on puisse la transmettre aussi au monde avec les Seltnon Noachid, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, tout le monde peut se rapprocher de toi en respectant les Seltnon Noachid et en parlant avec toi, en priant. On n'est pas là pour convertir les gens, on est là pour leur donner une conscience, pour les rendre heureux, les rendre épanouis, pour qu'ils puissent optimiser leur vie, leur passage sur Terre. On n'est pas là pour convertir ou pour forcer les gens à faire comme nous, parce que on se sent pas bien, on a un vide en nous, alors du coup on va faire en sorte que tout le monde fasse comme nous. C'est faux. On va faire en sorte que tout le monde soit épanoui et surtout que tout le monde te reconnaisse, parce que plus il y avoir des gens qui vont te reconnaître, plus tu vas grandir. Comme Yitro. C'est pour ça que la paracha où on transmet la Torah, elle s'appelle Yitro. Parce que Yitro, il a connu toutes les idolâtries du monde. Il a tout connu dans sa vie. Il était prêtre sur 70 idolâtries. Et quand il t'a révélé, quand il s'est converti au judaïsme et qu'il a compris que c'était la vérité, et d'ailleurs après ça, il n'a pas changé, ça a révélé ton nom comme jamais. C'est pour cette raison que tu as appelé la paracha du don de la Torah Yitro.
Et ça nous montre comme quoi, déjà, il n'y a pas de désespoir et que tout le monde a sa place. Et surtout, que plus une personne elle est loin, comme le dit Rabbeinu dans le Likutei Moharan 19, je crois. Plus une personne est loin, plus, plus elle révèle ton nom dans le monde. Parce que justement, cette personne elle a connu énormément de choses qui vont contre ta volonté et qui pouvaient très bien être happées par tout ça, par le mal. Et le fait qu'elle détourne ce mal-là, qu'elle oublie ce mal-là, qu'elle met une croix dessus et qu'elle vienne directement vers toi, vers ta Torah authentique, et qu'elle respecte tes lois, et bien, rien que ça montre au monde entier l'impact que tu as et la force que tu as. Et ça te met ta couronne, tout simplement. Alors Hachem, s'il te plaît, fais en sorte qu'on puisse prendre cette conscience-là et qu'on puisse ensemble reconstruire le troisième temple. Parce que ça va pas être un temple qui va casser les autres. Ça va être un temple qui va révéler les autres, qui va permettre de tout le monde de se lever, tout le monde de se réveiller. Et c'est pour ça que la meilleure manière de pouvoir construire le troisième temple, c'est le Tikkun Hatzat. C'est le fait de se réveiller la nuit. Parce que quand on se réveille la nuit, ben on casse justement la fatigue, on casse le mauvais penchant qui veut absolument nous alourdir, nous fatiguer, nous mettre en esclavage. On casse cet esclavage-là, on se lève la nuit pour toi, pour pouvoir prier sur la construction du troisième temple, pour tout le monde, pour que toutes les personnes aujourd'hui, elles puissent te reconnaître, elles puissent résider, elles puissent voir ta présence, elles puissent te parler, elles puissent poser des questions, elles puissent voir le monde s'illuminer. Parce que le troisième temple, il représente le cœur de l'homme. Et un cœur, quand il est joyeux, bah c'est tout le corps après qui suit. Alors Hachem, je t'en prie, fais en sorte que ce temple-là, on puisse le construire un petit peu, mais surtout qu'il puisse venir rapidement et que tout le monde puisse aider à cette construction-là, et que ça permette de pouvoir illuminer le monde et nous permettre aussi de pouvoir partager tout ça, de pouvoir partager tout ce qu'on peut savoir. Parce que quand on vit déjà les enseignements de Rabbi Nachman, quand on essaie d'appliquer ces enseignements, on sent déjà une délivrance à l'intérieur de nous. Et je sais au fond de moi que le Mashiach, j'ai appris ça aussi, que le Mashiach, il va essentiellement parler de Rabbi Nachman, des enseignements de Rabbi Nachman. Tout ce qu'il va dire, Rabbi Nachman l'a déjà dit. Sauf que lui, on va l'écouter. Alors Hachem, je t'en prie, fais en sorte que de nous amener cet homme rapidement et qu'il puisse avoir une voix forte et douce en même temps, et qu'elle permette aux gens de pouvoir l'écouter et de pouvoir se rapprocher de lui et se rapprocher de toi par son intermédiaire, avec son aide à lui. Mais évidemment sans le prendre pour un dieu. De pouvoir se servir de ses conseils, de ses enseignements, pour pouvoir se rapprocher de toi et surtout pour être épanoui, pour être heureux, parce qu'au final, tout ça, tout ce que tu as créé dans le monde, c'est pour que l'homme il soit bien, il soit heureux, tout simplement il soit épanoui et qu'il puisse optimiser son passage sur Terre. Alors je te remercie Hachem et merci d'avance pour la délivrance que je sais et je sens que tu vas nous amener rapidement. Merci Hachem.